Alors, merci Dani. Je vais donc faire cette vidéo en ton honneur pour expliquer un peu la situation, pour te remercier infiniment, car sans toi je serais restée bloquée là-bas. Donc voilà, je présente mon J5 ici, qui est tombé en panne dans un rond-point, en changement de régime, sans raison, et puis d'un coup plus de jus. Et du coup je l'ai laissé dans un garage pendant 10 jours, ils n'ont pas trouvé la panne, autant dire ils n'y ont pas touché. C'est une autre histoire, mais je me suis bien fait arnaquer, j'ai quand même dû payer. Et du coup j'étais là-bas, et pour faire démarrer mon camion, Dani m'a assisté par téléphone avec cette astuce. Donc je vous montre. Il suffisait donc de brancher un câble électrique que ici j'ai dénudé. J'ai fait attention qu'il ne touche rien d'autre et en fait qu'il soit connecté à l'électrovanne, parce que le problème, donc d'après Dani, c'est qu'il y a un problème de plus pour démarrer, parce que du coup quand je branche ici, donc j'ai fait attention à mettre vraiment là aussi j'ai dénudé, puis j'ai entouré avec le fil dénudé le boulon sans toucher l'autre partie basse de l'électrovanne. Voilà, j'ai fait faire son chemin, je l'enroule ici et dès que je touche ici, on entend un petit bruit. Ça y est, la connexion est faite. Donc l'important pour moi, c'était donc de faire 200 km pour rentrer chez moi, sortir mon camion de cette zone. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai entouré avec les moyens du bord, parce que effectivement j'ai pas beaucoup d'outils. Ici avec la petite pince. Voilà, donc là on entend le contact. En fait ce qu'on entend, c'est les bougies de préchauffage. Donc ici c'est le boîtier qui est connecté aux bougies ici. Donc là le capuchon qu'on voit, c'est le même câble. Et donc pour pouvoir préchauffer quand ça marche pas, bon, en l'occurrence mon camion ça fonctionne, mais quand tu veux préchauffer, tu prends un tournevis dénudé en métal et puis tu touches les deux boulons et tu comptes à peu près 15 secondes. Une fois que tu as préchauffé, c'est ici que ça se passe avec ce relais et c'est ça qui va permettre de démarrer. Donc pareil, avec un tournevis, tu appuies ici sur les deux boulons et normalement ton véhicule démarre. Dans mon cas, c'était juste le problème de mettre du 12 volts du coup sur l'électrovanne, donc pour démarrer sans la clé entre guillemets, enfin sans le démarreur. Donc moi je m'étais assurée que j'avais bien été au point mort, voilà, et quand je tourne la clé ça s'allume, ça fonctionne. Donc voilà, je fais attention, j'enlève mon frein à main et c'est parti. Voilà, le moteur tourne, donc pour moi c'était la délivrance. Et pour arrêter, bien sûr tourner la clé ne suffit pas, donc je tourne la clé, il n'y a plus rien mais ça tourne encore. Du coup la stratégie c'est d'enlever et voilà. Et ensuite, quand on n'est plus là, l'idéal c'est bien faire attention que ce fil ne touche à rien, ni la carrosserie, ni le reste. Voilà, bien l'isoler. Donc le conseil de Dani, c'était mettre une chaussette, comme ça au moins le câble est bien protégé. Voilà, donc merci beaucoup à Dani, et puis voilà la vidéo résumée pour ceux qui ont besoin de démarrer leur camion, leur J5, qui ont des problèmes de connexion et qui sont bloqués quelque part. Voilà, c'est en gros voilà, le résumé d'une méthode, et j'espère que ça pourra servir et à ceux qui en ont le plus besoin. Et puis voilà, encore une fois, merci beaucoup Dani pour ton accompagnement très précieux.
tes bons conseils et voilà. Et du coup, c'est un petit souci de Neyman et de connexion et voilà, ça va être résolu en 2 secondes et voilà. Ben, du coup, à plus. Merci encore pour avoir permis de résoudre sur le moment. Voilà. Bonne journée, salut!